Aujourd'hui, au cours de cette brève émission, je voudrais parler agriculture et m'adresser aux agriculteurs, à leurs femmes et à tous ces maires des petites communes rurales qui connaissent si bien les problèmes. Je ne ferai aucune promesse électorale. Et d'ailleurs, tout ce que je peux vous dire, je l'ai déjà dit dans mon pays, en Auvergne, à Aurillac, il y a 2 ans, je crois, dans un discours que les dirigeants de la profession connaissent bien. Nous avons en France 2 agricultures. L'une moderne, industrialisée, gérée même, je dirais, industriellement, dans les grandes plaines du bassin parisien, par exemple. Celle-là, elle connaîtra des difficultés, naturellement, car les difficultés sont la loi de la vie. Mais elle est prospère, et elle fait partie de notre prospérité nationale. Et je ne puis que l'encourager et lui souhaiter bonne chance. Et puis, il y a la petite agriculture, l'exploitation familiale, qui, elle, vit de cultures diverses et, au fond, surtout, de l'élevage, qu'il s'agisse de l'élevage proprement dit, en vue de la production laitière, du beurre, du fromage, qu'il s'agisse du porc, qu'il s'agisse des volailles. Cette agriculture, elle est répandue un peu partout dans notre pays, que ce soit en Normandie, en Bretagne, en Poitou, en Maine, en Limousin, en Auvergne, et dans toutes les vallées de montagnes, Pyrénées ou Alpes, ou Jura, ou Vosges, et même dans les grandes plaines, on en trouve. C'est elle qui a de la difficulté à vivre, et c'est elle qui pose des problèmes importants. Faut-il, comme le disent certains, à l'échelle européenne en particulier, faut-il la condamner? Et faut-il dire il n'y a pas d'avenir pour l'exploitation familiale? Eh bien, je réponds catégoriquement non. Je réponds non parce que ces exploitations familiales sont nécessaires pour l'équilibre social de notre pays. La classe paysanne a toujours été un des éléments de stabilité et de sagesse. Et puis aussi parce que je ne veux pas que la France se transforme dans une grande partie de son territoire en une sorte de désert où il n'y aurait plus que quelques villes qui vivoteraient. Que faut-il faire alors? Eh bien, il faut d'abord la regrouper. Il est évident que les superficies sont trop étroites. Dans la Manche, par exemple, moins de 10 hectares par exploitation. Et ailleurs, on tombe jusqu'à 5 hectares. C'est insuffisant. Il faut donc un regroupement, un remembrement. Il faut aussi de l'équipement. Et je pense d'abord à l'équipement ménager, à la ferme elle-même. Comment veut-on que des jeunes gens et des jeunes filles s'installent et acceptent de vivre à la campagne s'il n'y a pas ce minimum de confort que l'on connaît à la ville? C'est un problème d'électrification, surtout d'adduction d'eau, et c'est pour cela que j'ai créé notamment les zones de rénovation rurale et que nous avons donné des crédits spéciaux pour hâter l'adduction d'eau. Et puis il y a aussi l'équipement professionnel et l'organisation. Et là, voyez-vous, il faut que vous acceptiez de vous grouper, de vous entendre, que ce soit dans des coopératives, dans des groupements de producteurs. C'est le seul moyen pour que ces équipements, qui sont très coûteux, ne se traduisent pas pour vous par un endettement ruineux. C'est le seul moyen pour que la productivité soit meilleure. C'est le seul moyen aussi pour que vous puissiez lutter contre le commerce, profiter davantage des marges excessives que s'accordent trop souvent les intermédiaires entre le producteur et le commerçant, le détaillant.
Cet effort d'équipement, l'État peut y aider, le crédit agricole est fait pour cela, mais il ne suffira pas. Il faut encore que vous orientez vos productions vers la qualité. Trop longtemps, en France, et je le sais, c'est le cas de mon Auvergne, trop longtemps nous avons cru, les producteurs, que le consommateur devait avoir les mêmes goûts que nous. Mais aujourd'hui, nous ne vendons pas simplement aux Français, nous devons vendre à tous les Européens. Nous devons donc nous plier à leur goût. Nous devons tendre à une qualité qui fasse qu'ils préfèrent les produits français aux autres, que ces produits soient d'une qualité uniforme, que ces produits soient présentés de façon uniforme et commode. Quand je pense par exemple qu'en Auvergne, on fait toujours mon fromage de Cantal par fourme de 40 kilos, eh bien ce n'est pas bon pour le commerce, il faut le savoir, il faut changer. Et j'en dirais autant du porc par exemple. Nous savons bien qu'en Bretagne, en Limousin et ailleurs, on a traditionnellement un porc gras. Et je sais, je suis de ces pays, qu'il est meilleur pour nous. Mais que voulez-vous? La clientèle, le grand commerce, l'industrie de transformation veut des porcs maigres. Eh bien, faites des porcs maigres. Il faut se soumettre à la volonté du consommateur. Si vous faites cela, alors nous aurons des exploitations rentables, d'une superficie plus raisonnable, ayant des moyens de répandre ces marchandises, de les vendre facilement. Et à ce moment-là, je vous le garantis, le gouvernement pourra vous aider. Il pourra vous aider en particulier en luttant contre les technocrates internationaux, qui sont bien pires que les technocrates nationaux contre lesquels souvent vous protestez. Il pourra vous défendre en repoussant dans les plans du type plan Mansholt tout ce qui se traduirait par la ruine de notre agriculture familiale, de notre production laitière. Il vous défendra en faisant que dans le marché commun, qu'il soit ce qu'il est ou qu'il s'élargisse, la priorité soit aux productions européennes, c'est-à-dire en matière agricole aux productions françaises par-dessus tout. Voyez-vous, mes amis, je puis vous appeler ainsi. Il y a quelque temps, partant de ma maison natale et me rendant dans le Lot, j'ai fait un petit pèlerinage à la ferme qu'exploitait mon grand-père, dans la Châtaigneraie. J'ai revu la pauvre maison, avec son escalier de bois, son balcon de bois et une treille le long du mur. Et j'ai mesuré ce que, pour mon père et pour moi, la vie avait été transformée. Eh bien, la vie de nos campagnes, elle se transforme actuellement. Elle se transforme visiblement. Et il faut que l'État vous y aide. Mais il faut aussi que vous le vouliez, que vous vous groupiez, que vous vous aidiez vous-même. Et alors, croyez-moi, vos fils et vos filles pourront envisager favorablement de rester à la terre, d'avoir des exploitations familiales, mais des exploitations rentables, avec un niveau de vie et des conditions de vie convenables, comme vous y avez droit, plus que personne, vous qui avez toujours fourni dans toutes les guerres les fantassins, ceux qui souffrent, ceux qui se font tuer, et vous qui êtes, dans notre pays, un gage de stabilité et de bon sens.